Shalom à tous, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je vais essayer de faire un petit aperçu de ce que j'ai eu à donner comme message ce dimanche pendant notre culte d'adoration. J'ai eu à parler de la profondeur. Je veux atteindre les profondeurs, je veux toucher les profondeurs. Dans le cantique de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Le cantique n'a pas dit dans les profondeurs de la terre, mais on parle des profondeurs de la sainteté. J'ai donné comme passage, l'un des passages de base de ma prédication, le passage où Pierre a marché sur les eaux et il s'est même enfoncé dans les eaux. Déjà, suivre Christ n'est pas facile. La Bible appelle Alpha, Oméga. Alpha pour dire qu'il sera avec nous au début, Oméga pour dire qu'il sera avec nous à la fin. Mais le milieu là, c'est nous qui devons gérer. On gère avec quoi? On gère avec la foi qu'on a en lui. La foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible le déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de sa foi. C'est-à-dire qu'au milieu de l'épreuve, le Seigneur n'a pas dit que nous aurons une vie facile. Il a dit celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il ne peut pas prendre la croix du Christ, mais qu'il prenne lui sa croix, parce que la croix du Christ, c'est le fardeau de l'humanité. Est-ce que toi-même tu arrives à assumer tes fardeaux pour dire que tu as assumé? Tu vas prendre les fardeaux de l'humanité. Donc voilà ce que nous devons savoir. À la croix, j'ai dit Jésus a crié Élie, Élie, lama sabachthani. Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que au milieu des épreuves, nous sommes seuls. Le jour des épreuves scolaires, nous ne sommes plus avec nos voisins de classe. Nous ne sommes plus avec les personnes qui ont l'habitude de nous aider. Ce n'est pas un groupe d'exposés. Ce n'est pas un devoir commun, mais c'est un devoir individuel. Mais tous ceux qui triomphent, comme le dit Jacques 1, verset 12, il y a une couronne qui leur est réservée et ils vont en classe supérieure. On a pour habitude de dire dans ce monde, et je le dis souvent dans mes prédications, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Aujourd'hui, on ne peut pas atteindre les profondeurs sans connaître la dimension de la foi, sans connaître aussi la dimension de l'adoration, parce que vous avez vu, Dieu mit Abraham à l'épreuve dans Genèse chapitre 22, et il dit, donne ton fils, donne ton Isaac, donne ton unique, donne celui que tu aimes. Je disais ce dimanche que quelqu'un qui n'a jamais donné tout ce qu'il a à Dieu comme bien, n'a pas encore expérimenté la profondeur. Parce que lorsque tu n'auras plus rien, tu auras qui? Tu resteras que Christ et tu auras atteint ces profondeurs. Si Dieu, dans Jean 3, 16, nous a donné ce qu'il avait d'unique, c'est-à-dire c'est un modèle à suivre, c'est ce que nous devons faire pour pouvoir atteindre les profondeurs. C'est ce que nous pouvons faire pour atteindre cette vie-là qui est décriée par Paul. Il dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est différent de Christ en moi. Il a dit Christ en moi, l'espérance de la gloire, on espère. Mais quand quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ maintenant qui a submergé tout son corps. Christ ne vit plus seulement en lui, mais lui-même est en Christ. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ et Christ en moi, c'est deux choses différentes. J'ai donné l'exemple de boire de l'eau et de se plonger entièrement dans l'eau. Tous ceux qui ont fait le secourisme savent que la mort par noyade est la plus difficile. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à atteindre les profondeurs du Seigneur, les profondeurs de sa parole, puisque Pierre ne pouvait pas encore entrer dans les profondeurs. Vous avez vu, juste après, il a régné 3 fois le Seigneur. Mais quand il a été submergé
par le Saint-Esprit, par ces langues de feu qui sont posées sur sa tête. Vous avez vu, dès sa première prédication, 3000 âmes se sont données au Christ. Il n'avait plus honte. La crainte avait disparu de son cœur. Parce que tant que tu es dans la profondeur, tu n'es pas dans la profondeur, c'est toi qui fais. C'est toi qui te bats. C'est toi qui luttes. Mais le Seigneur veut lutter maintenant. Le Seigneur veut que tu le laisses lutter parce que ce combat n'est pas le tien. Ce que tu dois retenir ce matin, c'est-à-dire profondeur égale foi plus adoration. Foi plus adoration. Quand nous adorons le Seigneur, vous voyez, on se couche, on s'abandonne. Et dans la guerre, quand les gens tirent, tout le monde le sait, on dit plonger à terre pour que les balles passent en haut. Et lui, il est debout parce qu'il dit, quand il se lève, nos ennemis se dispersent. Mais si Christ est debout et que nous aussi nous sommes debout, qui va gérer la situation? Nous prendrons les coups comme lui. Il faudrait qu'on puisse s'abaisser par la foi dans l'adoration afin de pouvoir atteindre les profondeurs de sa sainteté, afin de pouvoir atteindre les profondeurs de sa parole. Ce qui va changer quelque chose en nous, ce qui va booster quelque chose en nous et ce qui va faire que nous ne nous dirons plus que c'est nous qui combattons, mais c'est lui qui combat au travers de nous.